Salut, coucou les béliers. Alors, on est parti pour le tirage du premier semestre 2024 pour vous. Alors, l'idée, c'est de faire une carte par mois, ou plus si je sens qu'il doit y avoir une carte en plus qui doit sortir, mais sinon, c'est une carte par mois, d'accord? Premier semestre, pourquoi? Parce qu'il peut arriver qu'entre la première et deuxième partie d'année, on peut avoir 2 fois une énergie qui se répète à travers une carte. Donc j'ai préféré couper en 2 pour laisser cette possibilité, qui est sortie d'ailleurs pour 2 signes jusqu'ici. Donc on va voir pour vous. Pour l'instant, donc j'ai tiré janvier, février, mars, avril, mai, juin. Je vous dis toutes les cartes comme ça au global. Et après, je mets en photo chaque carte au fur et à mesure qu'on développe les énergies qui se dessinent. Donc pour vous les béliers sur 2024. Alors, premier mois, on a la justice, donc arcane majeur. Deuxième mois, on a le 8 de pentacle. Ensuite, on a le 3 de bâton. Ensuite, l'empereur, l'as d'épée et le 6 de pentacle. Donc, vous avez 2 arcanes majeurs, un as et ensuite 4 autres cartes, dont 2 pentacles, un bâton et une épée. Ok. Alors, pour les béliers, en janvier. Donc vous avez la carte de la justice. La carte de la justice, il faut savoir que c'est la carte soit numéro 11 quand on est sur un jeu Rider-Waite-Smith, soit numéro 8 lorsque l'on est sur un tarot de Marseille. Donc 2024, vous savez, hein, si on additionne les chiffres en numérologie, 1, 2, 2 plus 2 plus 4, ça nous fait 8. Donc 8. L'année dernière, lorsqu'on était sur un 7 avec 2023, tout le monde disait c'est l'année du chariot. Bon, là, les gens, ça a été plus mitigé, étant donné qu'en fonction de type de jeu de tarot, c'est la force ou c'est la justice. Hein. Soit l'arcane majeur numéro 8 du jeu et la force dans le cas d'un Rider-Waite-Smith et la justice dans le cas d'un jeu de tarot. Donc en fait, tout le monde n'était pas aligné, donc beaucoup n'ont rien dit pour cette année. Toujours est-il que là, vous avez quand même la justice, n'est-ce pas? Pour ce démarrage d'année 2024, ça me semblait important de le notifier. Pour le mois de janvier, n'est-ce pas? Ok. Alors, la justice, hein, vous savez, c'est un petit peu... là, c'est le moment d'avoir quelque chose d'équilibré. Ou en tout cas, si ça ne l'est pas, il va se passer quelque chose d'un peu plus haut jusqu'à ce que ça s'équilibre. Il y a une forme de confiance un peu en cette force, loi universelle plus grande, hein, au-dessus de nous, un petit peu. Et il y a un aspect assez tranchant, hein, d'accord, par rapport à ce qui est juste, là où c'est oui, non, on est d'accord, on n'est pas d'accord, quelque chose d'assez impartial, mais en fonction de choses que vous avez décidées en amont. Hein. On n'est pas non plus, on n'est pas Dieu, on n'est pas on est humain, hein, tout simplement, on est humain, on est subjectif, donc c'est plus cette forme-là de justice. Vous voyez, on n'est pas non plus sur une justice... il y a la justice suprême qui est là, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi cette dynamique de votre côté de faire preuve, de vouloir faire preuve de justice, de vouloir représenter. Ça peut être un peu la défense de certains et l'attaque d'autres. Hein. C'est possible. C'est possible. C'est le fait de se rappeler que les choses, les actes ont des conséquences. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va vous le faire rappeler? Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous dire, écoute, en 2023, moi, tu m'as fait ça. Voilà, je voulais te le dire, parce qu'en fait, ça m'a blessé, quoi. C'est possible, ça peut arriver. Le juge, la justice, c'est une carte qui n'est pas dans les distractions, qui n'est pas dans le plaisir. Hein. Vous voyez, elle n'est pas dans la légèreté. On a plutôt une autorité solide. C'est pas autoritaire, mais c'est solide et c'est net. C'est par rapport à des standards, des normes, des règles. Sauf que les règles, en tout cas quand on est sur des règles humaines ou de société, j'imagine que vous le savez, on le perçoit là en fonction des générations, des fois ça s'entrechoque. Ce sont des choses qui vont évoluer, qui sont en train d'évoluer, et c'est pas en pensant que les autres ne savent pas et que vous avez raison que ça... Enfin disons, cette énergie-là n'aide pas, d'accord ? Si ça évolue, c'est qu'il y avait besoin d'évoluer. Si c'était pas pour vous, c'était pour d'autres secteurs de la société. D'accord ? Il y a eu quand même énormément de minorités qui n'ont pas été... On dit minorité, en fait, c'est toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas dans les lois qui sont censées être là pour aider les autres. En fait, pour aider la majorité, en fait, il y a beaucoup de personnes
qui sont complètement hors de ça depuis toujours. Il y en a aussi beaucoup qui sont dedans. Il y en a beaucoup qui sont en dehors. Et donc en fait, par exemple, ce genre de choses, si ça évolue, c'est pour plus d'équité, c'est pour... c'est vraiment pour que la société, tout se passe bien, c'est pour plein de choses d'inclusion, vous voyez, par exemple. Donc, les règles, c'est pas quelque chose... ce que je veux vous dire, c'est que cette justice, elle n'est pas là, elle ne porte pas le message que, genre, par exemple, vous savez exactement ce qui est bon, ce qui est pas bon. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Vous pouvez vous ressentir plutôt que les choses ont des conséquences, justement, un petit peu. Mais vous avez fait preuve plein de fois de beaucoup d'ouverture, de beaucoup de... j'ai le mot en anglais. Attendez, laissez-moi chercher avec le dictionnaire, la traduction. Dans le téléphone, des fois j'ai des mots en anglais et je l'ai plus dans français. Vous, ça me... Alors, tac, je cherche. Désolée, c'est un peu long. Claire, quand ça sort tout seul, c'est mieux. Il faut que ça sorte dans la bonne langue. Bah non, c'est en fait, ça veut dire juste... Ah, il y a une nuance. Ah, zut. C'est le mot fairness que j'avais. It's fair, it's unfair. Vous voyez cet état d'esprit-là. Et ça, it's fair, it's unfair, c'est juste, c'est pas juste, mais c'est différent de la justice comme étant un élément de jugement. Hein. Il y a une petite nuance dans les termes. Une nuance dans les termes que je n'arrive pas à voir avec Google Traduction. Bon, je m'excuse de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça peut faire du bien de se connecter avec le ciel, soit méditer, soit un peu les étoiles, vous voyez, d'être un petit peu dans le spirituel. Avec ça, là, ça peut faire du bien. De demander, si à un moment il y a une forme d'incompréhension, de demander, montre-moi s'il te plaît, qu'est-ce que j'ai fait là, qu'est-ce qu'il y a, si cette personne me dit ça et que je ressens de la culpabilité, mais est-ce qu'on est sur la vraie culpabilité ou est-ce que cette personne veut me faire du mal? Quelle est son intention? Est-ce que tu veux bien me donner un éclairage sur ça? Est-ce qu'il y a quelque chose en effet que j'ai fait qui n'était pas juste? Est-ce que je peux corriger ça? Est-ce que je peux m'améliorer? Vous voyez, je pense qu'il peut y avoir un élément comme ça qui arrive pour vous là, avec la justice, donc pour le mois de janvier, les béliers. Disons que j'ai parlé pas mal avec cette carte. Ensuite, février, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, on est sur une énergie de méticuleux. On est méticuleux, on fait attention, on peut être un peu perfectionniste, mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'à cet extrême-là. On peut aussi être très très soigneux, vraiment prendre soin, faire attention, vérifier que tout est ok et aller dans le détail, vous voyez, vraiment aller dans le détail. Alors ça peut être dans le cadre d'une relation, dans le cadre de projets ou d'activités aussi, bien entendu. Ça peut aussi être financièrement, de prendre conscience qu'en fait un centime est un centime, un euro est un euro, n'est-ce pas, et du coup d'aller dans le détail par rapport à une envie que vous avez, quelque chose. Ça peut être aussi un cadeau, soit que vous voulez recevoir, soit que vous voulez faire, mais où en fait c'est le détail qui va donner justement du sens, de la valeur. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Il y a une connexion à la nature qui est présente avec cette carte de 8 de Pentacle. Et on est sur les pentacles, donc on est dans la matière, n'est-ce pas? Il y a une forme de focus, on est dédié à une tâche. On est dédié à une tâche et on va rien laisser nous en faire sortir. Alors quand on est dédié comme ça, c'est génial parce qu'en fait on est en continu, en pleine conscience. Donc si vous voulez vous lâcher, vous êtes dans le flow. Les gens se rendent peut-être pas forcément compte, mais en fait quand on est dans cet état-là, on est dans un état de pleine conscience, de pleine présence, comme un état d'hypnose. En fait on a tout qui est là. Donc c'est génial en fait ces moments-là. C'est génial. C'est l'occasion vraiment de développer un aspect créatif d'une activité ou d'un domaine. J'ai le domaine familial qui me revient encore. J'ai au départ un peu le côté relationnel, un petit peu familial. Là, on est sur de la douceur et du plaisir. Hein. On le fait on le fait à 100%
Vraiment pas avec une volonté, vous savez, d'objectif, mais par rapport à la volonté de bien faire et parce qu'on a une idée en tête et on a envie de faire le maximum en fait. D'accord ? De le faire bien. Et donc c'est pas genre je veux le truc de telle manière, non, je veux que ça soit bien fait. Je veux que le chemin, que tout ça y ait du soin, que ça soit au mieux. Ok ? C'est je veux que ça soit au mieux, c'est pas je veux que ça soit comme ci ou comme ça et je vais tout faire. Non, on n'est pas dans une énergie de bourrin comme ça du tout. On est sur une énergie beaucoup plus douce avec une volonté de soin. Attendez, qu'est-ce que j'ai ? Voilà. Je vous dis, j'ai un post-it sur mon mur, moi, qui est tout ce qui est fait avec amour fleurit. Voilà, ça fait croître les choses. Moi, j'aime beaucoup cette idée. C'est un peu l'idée de votre mois de février, là. Ok, les béliers. Ensuite, on a quoi ? On a 3 de bâton pour le mois de mars. Alors, 3 de bâton pour les béliers pour le mois de mars 2024, s'il vous plaît. Ok, on a un positionnement plus ferme. On a un positionnement ferme. Regard vers le futur. Avec une assise et quelque chose genre quelque chose qui prend à la fois nos racines du passé, c'est-à-dire je m'appuie sur des éléments de ma vie d'avant, enfin des éléments que j'ai vécu, que j'ai traversé, ce que je suis, mes parents ou un héritage familial, des choses comme ça. Je m'appuie sur ça. Moi, je crée ma propre montagne, mon propre sujet, ma propre manière d'être, et je fais ça de manière ferme, vous voyez. Il peut y avoir plein de choses qui tournent autour, mais moi, j'ai décidé, je vais dans cette direction, j'y vais de cette manière. Voilà. J'y vais de cette manière. Après, il y a un petit côté qu'on me suive, qu'on ne me suive pas. Je sais qu'il y en aura forcément 1 sur 10 qui va me suivre. Bah, ça m'ira. Vous voyez ? Il y a vraiment d'ouvrir les horizons et d'aller peut-être à un endroit que vous n'aviez pas prévu d'aller. Hein. Il y a vraiment le 3 de bâton, c'est une carte de courage. C'est une carte de courage, c'est une carte de moyen long terme également. D'envoyer les éléments, enfin que les éléments résonnent à l'extérieur, sortent de soi et vraiment dans la matière, quoi. C'est une carte de quoi d'autre ? C'est une carte de quoi d'autre ? Une carte d'inspiration, de mouvement, de nouveaux horizons, je l'ai déjà dit. De progression, de confiance en soi, de futur, courage, je l'ai dit aussi. On a sorti, ou on sort à ce moment-là vraiment de sa zone de confort. Zone de confort ou zone de connaissance. Moi, je préfère parler zone de connaissance. Parce que là où on est, c'est pas forcément confortable. C'est juste qu'on est habitué. Et des fois, on sera mieux plus loin. C'est juste, ça va être dur d'y passer. D'accord ? Donc, on est plus sur une zone de connaissance, de connu, que zone de confort. Mais en tout cas, le mois de mars, vous en sortez de ça. Alors, ça peut être dans une activité sportive, hein, régulière que vous avez. Ça peut être vraiment pour plusieurs domaines, plusieurs choses. C'est voir. En tout cas, vous vous dépassez. C'est vraiment ce que j'ai. Il y a le fait de se dépasser et de... Ouais, vraiment, cette ouverture-là vers le monde, elle est forte, hein, avec le 3 de bâton. Elle est très forte, cette ouverture vers le monde. Moi, j'ai envie de vous féliciter. Vous êtes prêts un peu à affronter des aventures. Là où avant, pas forcément, et bien là, à partir de mars, il y a quelque chose, vous voyez, qui se déplace à l'intérieur de vous. Ouais, c'est comme ça. J'ai pas envie de dire quelque chose qui se débloque, c'est pas ça. Quelque chose qui se déplace. Une croyance qui change un peu, vous voyez, des limites de quelque chose qui bouge un petit peu. Et ça vous donne cette puissance. Ouais. Ok, donc on a fait janvier, février, mars. Maintenant, numéro 4, avril. Vous avez l'arcane majeur numéro 4, l'empereur. L'empereur version masculin. Parce que dans ce jeu, on a l'empereur masculin et on a l'empereur féminin. Donc là, on a l'empereur masculin. L'empereur masculin, il met de sa barque, il sait dirige les gens vers là où il veut qu'ils aillent. En faisant preuve d'une autorité naturelle, d'une force tranquille un petit peu, vous voyez. Pas que, hein. Il les amène aussi un peu des fois à des endroits
Ouais, il oriente un peu, il amène un peu où il veut. Enfin là, le personnage est vraiment, vous voyez, avec des cordes, un peu des... Il joue aux marionnettes, en fait, avec les autres autour, mais il a une forme de pouvoir légitime, en fait, dans... Donc c'est pas systématique, c'est pas dans tous les domaines. Il semble évident que c'est dans le même secteur que ce pourquoi vous avez eu, là, juste avant le mois de mars, vous avez eu le 3 de bâton, là, où vous êtes vraiment dans vos horizons. Enfin, en fait, vous êtes dans un peu la suite logique, là, donc c'est assez fort, c'est assez beau. C'est assez beau. Vous avez une forme d'expertise, d'expérience, là, à amener... Alors, je ne sais pas si c'est à l'extérieur, vers l'extérieur, à des personnes étrangères peut-être aussi. Une forme de pouvoir légitime que vous avez, que vous portez, une position que vous avez qui est forte, symbolisée par cette couronne. Et c'est dans la continuité. Alors je ne sais pas quel est le domaine, moi, parce qu'en fait, en gros, c'est à vous de choisir un peu les domaines que vous voulez voir se développer cette année. Hein, on met tous, consciemment ou inconsciemment, des domaines en priorité chaque année. La santé, les amis, l'amour, le financier, les projets, les relations familiales, la carrière, le spirituel, voilà. Hein, on détermine ça. Donc ça sera sur un des domaines que vous aurez un peu décidé de prioriser. Mais en tout cas, mars et avril sont dans le même domaine. C'est ce que j'ai dans une continuité. Le fait de parler, d'exprimer les choses aussi. D'exprimer avec expérience et structure. Ouais, auprès d'autres personnes. Vous avez un petit côté chef là. Un petit côté chef, un petit côté... petit côté chef, un petit côté responsable, un petit côté leader, un petit côté c'est vous qui savez le mieux, un petit côté expert. Ok, on a fait déjà janvier, février, mars, avril, oui. Tac, il nous reste mai et juin. Alors, mois de mai, As d'épée, juin, 6 de pentacle. L'As d'épée, donc on est plus sur un élément de pensée. Alors l'As d'épée, je vais me permettre d'aller prendre le guide parce que cette carte, je l'ai lue pour plusieurs signes. Elle est ressortie plusieurs fois en 2024. Et là, j'ai pas envie d'être orientée par quelque chose que j'aurais pu dire sur d'autres signes. Donc je vais faire la signification un peu au livre et puis après je vais laisser infuser. Je fais sortir ce qui me semble être pour vous ou pas, les béliers. Donc, mai 2024, bélier. Ok, on a un côté univers divin, hein, ce qui est supérieur, qui peut donner des idées. Bon, forcément, quand on médite, quand on se ressent, etc., les idées qu'on a sont intuitives. C'est comme ça qu'on est dans le flow, n'est-ce pas? Il y a un côté illimité, plein de connaissances, de plus en plus de connaissances. On se connaît de plus en plus soi aussi en termes de développement personnel. On a eu des challenges, il y a eu il y a des hauts et des bas, il y a des choses à affronter un petit peu, mais on a la clé grâce à ce qui nous est apporté justement un peu, j'ai envie de dire de l'au-delà, mais c'est au-delà grâce à la sphère spirituelle combinée à votre ce dont j'ai parlé au mois de février, à votre détermination un petit peu, je crois, à votre force mentale et votre détermination, ainsi qu'à cette espèce de recherche de vérité, de justice. En fait, ça vous donne tous les éléments, un petit peu de force, de pouvoir, de succès, de clarté, une vraie clarté là qui peut arriver. Alors, c'est pas une illumination, c'est plus vous avez développé des clés pour pouvoir jauger, juger justement des éléments. Vous allez faire preuve d'une forte clairvoyance en fait sur le mois de mai. Moi, c'est ça que j'ai pour vous là, les béliers. Ok. Voilà, vous allez être difficile à embrouiller entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez vraiment avoir la tête sur les épaules. Moi, c'est ce que je perçois. En tout cas, c'est un bon moment. Je sais pas si non, je dis pas plus. Je dis pas plus parce que là c'est moi qui parle, c'est pas le reste du canal. Ok, donc on a ça pour vous les béliers pour le mois de mai. Et le mois de juin, qu'est-ce qu'on a pour le mois de juin?
on a le 6 de Pentacle. Donc là, on retourne, on ressort de la pensée, on retourne dans la matière. Le 6, on est juste avant les 7 qui sont instables, mais le 6, on peut être dans une activité ou une non-activité non plus aussi. Le 6 de Pentacle, il est plus sur quelque chose de soit familial, soit d'amical, mais en tout cas partagé. Dans le donner et recevoir, le 6 de Pentacle. Alors, est-ce que c'est vous qui adaptez des éléments pour que ça se rééquilibre, hein? Comme je vous ai dit, c'est en gardant en tête quand même la justice que vous allez mettre en évidence certains choix, certaines actions, et que là, ça peut le faire, quoi. Pour le futur de la situation, peut-être qu'il faudrait changer certaines choses, peut-être que vous avez besoin d'autres éléments, peut-être que vous avez besoin que certaines personnes que vous avez aidées vous rendent service cette fois-ci, peut-être que vous avez besoin de rappeler des personnes de votre passé, peut-être que vous avez besoin de partager avec certaines personnes qui, en fait, suite à ce partage, vont pouvoir vous aider, peut-être que vous avez besoin de distribuer des éléments que vous avez déjà fait, de donner pour pouvoir avoir du support ou une réciprocité avec autre chose. Il y a vraiment ce côté donner-recevoir et création de communauté, réellement. C'est vraiment dans les deux sens et c'est là que ça se passe avec justement un peu la matière, la reconnaissance et ce qui vous amène, ce qui peut en fait fleurir et vous apporter de l'abondance, quoi. Ouais. Vraiment la réciprocité. J'ai l'impression que vous avez transformé quelque chose justement pour cette situation. C'est vraiment où sont les ressources, quoi. Où sont les ressources, comment j'articule tout ça. Se rendre bien compte aussi, elle prend bien en considération l'élément temps. L'élément temps, et parce qu'éventuellement des fois il y a de la patience, c'est-à-dire que on a rendu service à quelqu'un et des fois il va se passer 5 ans, 10 ans avant que la personne donne en retour justement que vous lui avez donné et peut-être d'une autre manière d'ailleurs. Ok, mais toujours est-il que c'est un peu projet à plusieurs et ouais. Et dans la construction, c'est toujours plus solide hein, quand on va à plusieurs comme ça. C'est plus solide, c'est plus agréable. C'est plus fort, plus léger. Puis alors c'est assez beau parce que sur le dessin de cette carte, vous allez voir, il y a une balance. Comme pour le début de votre année, à la moitié, vous avez une balance aussi. Donc vous voyez, c'est le fait de vouloir équilibrer comme ça. Ça va vous apporter un truc. Moi, je sens que ça va vous apporter un truc qui va arriver là vers septembre. Moi, j'ai hâte de vous faire le tirage du coup deuxième semestre 2024 pour voir. Pour l'instant, j'ai pas la réponse, mais je suis à peu près sûre qu'il va y avoir quelque chose en septembre. Septembre ou août, je sais pas. On va voir. On va voir. Bon, je restez liés pour avoir le deuxième tirage, hein, si ça vous dit. Et je vous souhaite une excellente journée pleine d'énergie ou une bonne soirée nuit, du coup pleine de délicatesse et d'imagination pour bien dormir et rêver. Et je vous dis à bientôt. Ciao!